Mati, matina motema na ngai. Na décidé, na yembela yo. Olingo mati, matina motema na ngai. Ngai na décidé, na yembela yo. Olingo mati aya. Matina motema na ngai. Na décidé, na yembela yo. Etindinga na betata maboko. Na yembela yese. Na zilikanisa ko yembela yo. On interdit, maman, kolobakate, bokanga mwanoya. Si vous le dites, l'enfant devient emprisonné. Alléluia. Il y a un pouvoir que Dieu a donné aux hommes qui est utilisé rien que par la parole. À cause d'une petite parole, jusqu'aujourd'hui, tu ne parviens pas à retrouver ton chemin. C'est pourquoi je conseille toujours les parents, ne dites pas le mal à vos enfants. Parce que ce mal-là que vous dites aura à exercer son pouvoir et à influencer la vie de l'enfant. Et aussi, même des amis. Je vais vous le démontrer aujourd'hui. Il y a une loi qui peut lier deux amis dans leur relation. Amen. Amen. Nous allons lire tout d'abord la partie dont l'Éternel m'avait mis à cœur pour t'ouvrir la brèche, de te dire que on est mal enseigné dans la parole de Dieu. Il y a de ceux qui ont enseigné selon leur autonomie de manipuler les uns et les autres. Mais la vraie parole de Dieu, on ne manipule pas. Chacun reçoit sa part. Amen. Mais aujourd'hui, on est influencé par des paroles qui donnent l'accès aux grands manipulateurs. C'est pourquoi je vous ai dit, sortez en ça. Croyez tout d'abord à vous-même. Espérez à vous-même. Et sachez-le que même si je me mets ici debout, quand tu veux me dire ton histoire, tu ne le diras pas à 100%. C'est mensonge. Personne. D'ailleurs, rien que la transmission de l'oreille à la bouche, il y a toujours comment on dit, il n'y aura plus l'originalité de ce qui s'y était passé. Amen. Amen. C'est pourquoi je demande à tous les enfants de Dieu, arrêtez d'être fanatiques des hommes de Dieu. Arrêtez d'être fanatiques des hommes de Dieu. Arrêtez d'être religieuse ou religieux. C'est-à-dire, moi je suis de la religion interne. Non. Le jour J dont Dieu descendra pour juger le monde, il n'y aura pas à quoi à te prendre parce que tu appartenais, tu étais chrétien ou tu étais musulman ou tu étais quoi. Non. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est au ciel. Il n'y a qu'une seule parole qui dirige le monde, c'est la parole de Dieu. Si Dieu a dit ne tuez pas, personne ne peut tuer. Même dans la loi de César, qui est la loi de ce monde, si tu tues, on te mettra dans la prison. Mais tellement que la loi des hommes est corrompue, c'est pourquoi nous demandons le jugement de Dieu qui est sincère et qui est juste. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, quand nous disons Amen, Amen veut dire quoi? Qu'il soit ainsi tel que Dieu l'a dit à la bouche de son serviteur. Amen. Même nos frères musulmans disent Amin. C'est le même contexte. Amen. Amen. Quand ils disent Kuluhu Allahu Ahad, cela il veut dire il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Et il n'a pas engendré. Amen. Amen. Bien-aimé, je parle en guise de cause. J'ai ramené beaucoup de frères et de sœurs. Mes enfants savent qui étaient musulmans et qui aujourd'hui, pas chrétiens, mais enfants de Dieu. Amen. Amen. Je vous dis, je suis contre d'être chrétien. Pourquoi? Le mot chrétien, écoutez la parole de Dieu, comment il dit. Acte 11, 26. Écoutez bien. Pour que vous ne vous perdez pas. Peut-être que vous allez dire, oh, mais comment il dit ça? Écoutez bien. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Amen. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes
Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Voilà. C'était Antioche en Turquie, à une petite village que les païens, amen, le païen qui ont prononcé pour la première fois en disant que nous allons commencer à appeler ces gens chrétiens. C'est-à-dire, c'est un nom qui est donné par les païens, c'est-à-dire les hommes qui ne croient à rien, mais qui ont donné un nom sur nous. Mais le nom a été commercialisé par des Romains. C'est pourquoi nous voyons des Noël, ainsi de suite. Ce sont des fêtes chétoniques. Ce ne sont pas de fêtes de Dieu. Mais ils nous ont imposé cela par la colonie. Et c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient régner sur nous en nous influençant, en disant venez, venez, Dieu a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. On a fait de grandes cathédrales, quand tu regardes, c'est de l'or partout qui vient de l'Afrique. Amen. Amen. Et c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rend libre. C'est pourquoi je dis toujours à mes enfants, vous êtes des Africains. Et votre origine n'est pas ici. Parce qu'il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un. Alléluia. Ma mère est d'origine portugaise. Mais je ne dirai pas que nous sommes des Portugais. Je sais qu'il a été amené par ignorance dans les trucs des Romains. Amen. C'est pour vous dire, même nos frères musulmans ont été amenés par les Arabes. Et la plupart ont dit prie en arabe. Mais ce n'est pas la prière d'arabe que Dieu doit entendre. Dieu entend toutes les langues. Alléluia. Amen. Ils nous ont imposé ça. C'est un mode de vie. Romain nous a imposé, nous les Noirs. Et si vous regardez Érythrée, Éthiopie, l'Est du Congo, vous verrez la plupart sont influencés par la religion islamique. Pourquoi? C'est là où on les a amené le miroir. Ils n'en avaient pas. C'est là où on les a amenés, le parfum. Le savon vient du Moyen-Orient. Mais ce n'est pas ça notre cause. C'est pour t'ouvrir la brèche de comprendre que quand on t'appelle chrétien, c'est comme si on t'appelait tu es un Romain. Même quand on t'appelle musulman, c'est comme si on te disait tu es arabe. Amen. Ça dit tu ne parleras pas bien l'arabe mieux qu'un Saoudien. Je ne parlerai pas de Christ mieux que les Romains qui nous ont amené le Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui a écrit. Nous, on n'a pas écrit. Ce sont eux qui ont écrit. Nous avons hérité et nous disons c'est inspiré par l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu peut me parler aussi. Amen. Amen. Et de la manière qu'il me parle, c'est ce que je te communique. Réveille-toi. Sois éclairé. Amen. Ta lumière arrive. Tu es le premier pasteur de ta vie. Personne ne dira mieux que toi. Tu es la première prophétesse de ta vie. Personne ne prophétisera pour toi en te disant donne-moi 300 €, je vais prophétiser sur toi. Mensonge. Dieu t'a demandé l'argent pour le soleil. Tu ne payes rien, tu as le soleil toute la journée et qui te donne encore une vitamine KD. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu te donne tout gratuitement. Mais pour le courant, tu dois payer. Pour l'eau, tu payes. À cause de quoi? L'eau, c'est Dieu. Amen. Mais pourquoi vous payez l'eau? Vous ne voyez pas que c'est une exploitation de l'homme par l'homme. Mais ne fermez pas mon TikTok, hein, c'est la vérité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande de vous réveiller. C'est vous qui êtes la première personne ici sur terre que Jésus est allé chercher et il a payé son sang pour vous délivrer. Pourquoi il n'a pas délivré les anges? Les anges qui ont commis le péché sont avec Satan à part. Et ils attendent que l'enfer soit ouvert. Mais toi et moi, nous avons connu le pardon de Dieu. Et Dieu nous a pardonné. Et nous sommes justifiés. C'est pourquoi je veux te dire, tu es justifié par l'œuvre de la croix. Mais tu n'es pas justifié par un pasteur ou un prêtre. Non. Le jour que tu as accepté Dieu dans ta vie, tu étais seul. Est-ce qu'il y avait un pasteur qui t'a influencé? Tu as dit, moi j'accepte.
je n'aime jamais. Si c'est comme ça, mon fils allait être pasteur. Parce qu'il a commencé depuis 10 ans avec moi. C'est là la même chose. Les autres aussi la même chose. Mais ils n'ont pas cette grâce. Qu'il reçoit son appel. Vous connaissez l'histoire de Samuel avec Élie. Quand est-ce qu'il comprendra la parole de Dieu lui-même? Il dit, bon, je suis prêt à mon appel. Là, c'est bon. Mais ce n'est pas un business que nous faisons de père en fils. Amen. C'est-à-dire, le papa est pasteur, l'enfant est collé pasteur. Nous refusons ces choses. Ce n'est pas une rébellion. Aujourd'hui, on nous dit, quand vous dites cela, ça c'est l'esprit de rébellion. Non, non, c'est la vérité. La parole de Dieu est comme l'eau. Chacun de nous a une goutte qui le reçoit. C'est pourquoi on dit, nous connaissons en partie. Il n'y a personne qui connaît la parole de Dieu comme Dieu. Non. Tu connais un peu, l'autre connaît un peu, et moi je connais un peu. Nous mélangeons, ça devient maintenant l'eau qui coule. Et s'il y a de pierres, nous devons dégager le pierre pour que l'eau va jusqu'à l'extrémité du monde. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la parole que je te tiens à maintenir aujourd'hui, sois clair avec toi-même. Parce que tu vas mentir à tout le monde, mais pas à ta conscience. Tu peux même dire pour me faire plaisir, pasteur, je suis là. Tu vois quand même ce que tu m'avais fait l'autre fois quand tu as prié pour moi. Encore les chrétiens d'aujourd'hui, des grands menteurs. Tu as prié pour moi quand j'ai tombé. Oh, tu es tombé où? Qui t'a dit que tomber, c'est d'être délivré? Amen. Ne tombez pas pour me faire plaisir. Soyez sincères avec vous-même. C'est ça, c'est que le pastorat de vrai demande. Soyez sincères avec vous-même. Dis-moi, je suis sincère avec moi-même. Je suis sincère avec moi-même. Je suis sincère avec moi-même. Bien-aimé, le miracle accompagneront ceux qui ont cru au nom de Dieu. Amen. Pas le miracle qui va accompagner parce que vous avez écouté la parole. Je ne fais que donner, dispenser la parole, mais chacun de nous a une part qui reçoit. Amen. Et il y a un esprit que nous appelons l'enseignant par excellence, qui est le Saint-Esprit. Et celui qui ira avec toi aux toilettes quand tu descends, tu entends, il commence à te dire, oui, ça c'est vraiment toi. Amen. 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 Vous devez vous retrouver à la parole de Dieu, chacun pour l'autre. Ce ne sont pas nous tous qui doivent prêcher de la même manière. Il y aura ceux qui vont prêcher agressivement, il y aura ceux qui vont prêcher tendrement, mais il y aura aussi ceux qui vont prêcher de leur façon et que Dieu corrigera à toi qui reçois selon toi. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, on n'est pas là pour écouter les discours, mais on est là pour recevoir quelque chose que nous croyons qui est de la parole. Matthieu chapitre 25, verset 35. Amen. Amen. Matthieu 23, verset 35, mon fils. Écoutez ce que je veux te dire aujourd'hui. Peut-être que beaucoup de pasteurs n'aiment pas dire ça, mais aujourd'hui, ouvre tes yeux et tes oreilles. Parce que nous avons commencé par la prière de péché. En arabe, on dit haram. C'est-à-dire, quand tu commets le péché, sache-le que tu ne t'écartes pas de Dieu, mais tes paroles n'ont plus de puissance. Parce que le péché est comme de la saleté. C'est pourquoi Ésaïe nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées, mais ce sont des péchés qui mettent un mur entre nous et le Seigneur. Mais l'homme qui pêche doit aussi reconnaître comment demander pardon à Dieu. Aujourd'hui, nous voyons même des relations qui s'explosent par manque de reconnaître le mal. Yaya, écoutez-moi bien. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, s'il a commis quelque chose à son ami, même à son ami, regarde, on est avec quelqu'un. Destin, viens. Nous sommes avec mon fils. Je lui dis, mon petit, tu as mal agi. Oh non, 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 papa, comment? Je n'ai pas mal agi. Nous allons discuter des heures et des heures. Mais or, s'il dit seulement, oui, papa, tu as raison. J'ai compris maintenant. Bon, si j'avais mal parlé, pardonne-moi. Il y a 2 secondes, toi, et c'est fini. Il y a une relation
tension qui est en train de tergiverser. Pourquoi? Quand on dit à la femme, chérie, je n'ai pas mangé, mais tu ne peux pas faire quelque chose. Mais dit, je viens du travail. Oh, mais alors moi, vous vous comparez et vous allez partir en discussion et discussion sans solution. Mais si la femme dit, chérie, excuse-moi, je suis fatigué, fais quelque chose, j'en profiterai aussi pour manger comme toi. Oh, c'est Dieu maintenant qui parle. Vous verrez toute discussion en bas, par terre. Amen. C'est ce que Dieu nous recommande. Il dit, on appelle ça Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, la tempérance. Quelle est la tempérance que tu as? On te demande quelque chose bien. Toi, tu es déjà à la kilomètre 16. Amen. Amen. Est-ce que si c'est un homme qui est gentil, il ne va pas compter, il va pas supporter? Amen. Si c'est une femme qui est très douce, il va dire, l'homme là, une semaine seulement, il a fui. Amen. C'est pourquoi venir à l'église, c'est aussi apprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans des situations pareilles. C'est pourquoi l'église, c'est une porte de te montrer, mets-toi comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Qui peut lire ça? Galates 5, verset 22. Écoutez bien, avant que nous avancions, parce qu'aujourd'hui, c'est le péché qui doit être dégagé de nous, afin que nous recevons la réponse de Dieu claire. Amen. Parce qu'on dit, vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Lis, mon fils. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour, bien-aimé. Celui qui aime son frère, ou qui aime son copain, ou son mari, il n'aura pas à quoi l'insulter. Il comprendra que l'homme est le chef de la famille. C'est lui qui dirige. C'est la Bible qui dit, l'homme est le chef de la femme, comme Jésus-Christ est le chef de l'église. C'est clair. Amen. Amen. Quand le chef a besoin de quelque chose, il ne doit pas parler comme il a un esclave. Il doit parler avec beaucoup d'amour. Amen. Amen. L'amour efface tout. L'amour fait oublier tout. Continue, mon fils. La joie. La joie, la femme heureuse. Le vrai maquillage d'une femme, c'est le sourire. Et les mamans sont où? Ah, je ne vous entends pas. Les mamans sont où? Ah, sourire, sourire. Ah, sourire. Mais je ne vois pas le sourire de maman. Ne mettez pas le make-up. Le meilleur de make-up que vous avez reçu gratuitement, c'est le sourire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, il y a beaucoup de filtres aujourd'hui. Mais la meilleure de filtre qui est au-dessus de Snapchat, c'est le sourire. Amen. Hein? Amen. Amen. Acclamons le sourire de Dieu. Continue, mon fils. La patience. La patience. Aujourd'hui, beaucoup s'entretuent par manque de patience. La relation sans patience, c'est une relation à jeter déjà par la fenêtre. Patience. Et j'ai remarqué, il y a beaucoup d'Africains qui ont des noms de patience. Mais regarde le patience là, si elle est patiente. Yeah. Amen. Amen. Tu verras, on a beaucoup de roses, mais elle n'est pas comme la fleur rose. Amen. C'est pour cela, la parole de Dieu nous exige d'avoir la patience. Maman, papa, la patience paye. Il n'y a rien qui peut te payer merveilleusement comme la patience. La patience paye. On t'a dit, tu as donné ton CV. Va prier, le Seigneur te donnera un bon emplacement. Mais quand tu perds, sache que ce n'était pas pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. C'est pourquoi j'aime mes frères musulmans quand ils disent Kadara. Kadara veut dire quoi? Ce n'est pas hasard. Cela a été comme ça dans l'agenda de Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu auras ce que Dieu a donné pour toi. C'est pourquoi lorsque la destinée est là et que l'accord est là, c'est une explosion et que tout le monde se sent satisfait. Alléluia. Alléluia. Il y a eu de ces gens qui ont raté leur grâce. À cause de quoi? Ils n'ont pas entendu
l'Esprit de Dieu qui est en eux. Ils ont beaucoup plus prêté leurs oreilles aux amis. Ah, mon ami d'ailleurs m'avait dit, c'est pourquoi les gens qui ont des amis, beaucoup, ne réussissent pas. S'ils réussissent, c'est par rapport peut-être au Shirk Bilay. Vous savez, Shirk Bilay, c'est quoi? Aux magies. Amen. Mais si c'est pour réussir comme ça, ça te demande d'être à l'écoute de toi-même. Qu'est-ce que Dieu te dit au-dedans de toi? Est-ce que c'est la meilleure des choix que tu as fait? Est-ce que tu n'auras pas de problème? Parce que quand tu dis toi-même que Seigneur, je te donne cette relation, ne pensez pas que vous avez parlé pour rien. Il y a la nature qui reçoit. Il y a les esprits que nous appelons les esprits de l'air qui circulent tous les jours et dans tous les lieux. Mais ici, ils ne vont pas entrer parce que nous avons appelé ici la maison de Dieu. Amen. 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 Bien-aimés, je vous dis surtout au village. Je vécu ça une fois parce que j'étais aussi dans la brousse avec les... À l'époque, comment on nous prenait comme les enfants soldats. J'ai vécu beaucoup de choses, j'ai compris que la nature parle. La nature parle, la nature a ses règles. Même si tu ne pries pas, tu sais que je ne peux pas tuer. C'est la loi de la nature. Je ne peux pas faire le mal à quelqu'un. C'est la loi de la nature. Mais quand tu corriges la nature, en faisant ce que vous faites là, ça devient un problème. Amen. Amen. Tu dois savoir aussi payer quelque chose pour ça. La loi de la nature, vous payerez le prix à chaque chose que vous faites. Et vous ne pensez pas, le mal que vous faites à ton prochain sera même payé demain même à tes enfants. Amen. Amen. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi au fruit de l'Esprit. Allez méditer cette prière. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit. Si vous corrigez cela, vous verrez que votre prière devant Dieu est intacte. Vous n'allez pas louper. Moi, je ne savais pas que quelque part dans la parole de Dieu, on dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais comment on peut demander mal à Dieu? Mais si vous êtes encombré de tous les péchés, vous êtes sale. Amen. Amen. Écoutez de la saleté ce que Dieu dit. Zacharie chapitre 3, verset 3. Amen. Amen. Écoutez ça. Or Josué était couvert de vêtements sales. Voilà, Josué était couvert de vêtements sales. Pour Dieu, les vêtements sales, c'est le péché. Le main sale, c'est tout ce qui amène la saleté, c'est le péché. C'est pourquoi là où Dieu il est, vous devez voir la propriété. La maison qui n'est pas bien entretenue, tout, c'est la présence des démons. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'arrange pas son lit bien, il est toujours abracadabra. C'est quelqu'un qui est dans le démon. Yaya, je vous dis la vérité. La vérité n'est que si vous êtes sale, la saleté c'est la présence de mauvais esprits. Celui qui est d'accord avec moi, qui peut me dire? Amen. Amen. C'est lui qui est encombré de désordre. C'est la présence de mauvais esprits. Celui qui est trop sale, c'est quelqu'un, écoutez, même la parole de Dieu dit, n'est-ce pas que moi qui vous ai choisi les 12, et que l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas de Carios. Ça dit, nous marchons aussi avec des démons, mais qui ont la chair des hommes. Regardez, il y a de ces gens, quand ils font le mal, là, tu sens que non, oh yo, Azaka Satana Imoko. Mais il y a des gens qui font le mal, hein. Quelqu'un qui a grandi rien qu'en poignardant les gens, en faisant le mal, vous-même vous dites, mais il y a au moins Azakandeni. Mais bien aimé, ne doutez pas à ça. Il y a des démons qui marchent avec nous. Maintenant, quand vous êtes enfant de Dieu, ne regrettez pas de relation. Si quelqu'un t'a abandonné, il a trouvé en toi un esprit fort qu'il ne peut pas dominer. C'est pourquoi il s'écarte de toi. Ne regrettez pas votre relation. Oh non, c'est de net, je n'ai pas des amis. Tu vas mourir. Il y a des amis qui vont anticiper ta mort. Il y a des amis qui vont t'amener aux négativités. Il y a des amis qui ne sont que là quand tu veux faire quelque chose. Non, ne fais pas ça.
Non, 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 ça ce n'est pas bien. Il sait que toi tu reçois toujours de bonnes choses. Il doit t'écarter de cela. Amen. C'est pourquoi méfiez-vous à des ennemis négatifs. Méfiez-vous à des gens qui t'amènent toujours à dire non sans pourtant enquêter toi-même. Oh, de temps en temps, allô, Yango Marie, normal. Ah oui, c'est normal. Parce qu'il sait que tu veux aller en avant. Mais il ne te dira pas. Alléluia. Bien aimé, Moninga Malamu ezali Yesu. Moninga Malamu ezali Yesu. Pour tika yote. Akozalaka kaka na yo libela na libela. Bien aimé, je te prêche la vérité. Et la vérité doit sonder ton cœur. Doit bouger ton cœur que là, c'est la vérité. Bien aimé, la vérité ne se masque pas au mensonge. Le maître de mensonge, c'est le chétan, c'est le diable. Bien aimé, une femme qui a la vérité et qui est sincère, on le sent. Et vous verrez que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que c'est elle qui est le berceau de l'humanité. C'est elle qui fait le 9 mois. Mais moi, je ne sais pas, surtout nous les Africains, quand tu regardes une femme africaine en train de filmer, c'est vilain. Amen. Je ne sais pas si vous le savez vous aussi. Ça fait froid au dos. Parce que nous savons que c'est un signe de rébellion. Fumer, ce n'est pas beau pour nous les Bantous. Mais pour les Blancs, c'est normal parce qu'ils ont mis ça pour eux un dépêche de stress. Mais nous ne connaissons pas de psychologues. Hein. En Afrique, il n'y a pas de psychologues, à part ceux qui ont des problèmes à haut niveau comme les Tshisekedi. Amen. Mais nous, on ne connaît pas parce que chacun parle de chacun. Et nous sommes réunis même si on n'a rien, en train de parler de tout sauf rien. On n'a pas besoin de journal. Alléluia. Amen. Ici, je viens chez toi, tu me donnes le journal pour que je n'entre pas dans ton budget de manger. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous demande avec tout mon cœur, arrêtez d'être fanatique dans le monde des esprits. Ah non, lui vraiment, non, 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 non. Restez authentique à vous-même. Vous êtes le premier pasteur de votre vie. D'ailleurs, maman, tu es mon collègue. Pourquoi? Tu as un enfant avec toi que tu donnes l'éducation. Ce n'est pas moi qui t'ai appris. C'est naturel dans ton sang quand tu reçois un enfant et que tu sais que l'enfant doit manger. L'enfant aussi croit que ma mère doit me donner tout. C'est ça, c'est pourquoi on nous appelle enfants de Dieu. Nous devons être enfants devant Dieu. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, nous devons raconter à notre papa. Amen. Et tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, on ne me demande pas de te juger, mais en te voyant, je sais, tu aimes Dieu. Parce que tu connais comment respecter la parole de Dieu. Bien aimé, vous savez qu'aujourd'hui, celui qui prête son oreille, pamba pamba, le diable l'aide. Aïe, peut-être à l'ingagete, mais à ça là on est. Question mark. Rien que ta fille, écoutez la Bible. Romains chapitre 7, verset 21. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà. C'est apôtre Paul qui dit, j'ai trouvé donc à moi une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Yaya, tu aides beaucoup les gens. Mais à ton tour, ah, je n'entends pas. À ton tour, Zéro. à ton tour, Zéro. à ton tour. Zéro. C'est ça, c'est que l'apôtre dit. C'est une loi. Toi et moi, après cette parole, nous devons couper toute loi qui exerce son pouvoir sur toi. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y avait des condamnations à ta famille. Que vous ne pouvez pas vous marier. Vous ne pouvez pas toucher $1000. Mais tu es venu en Europe, tu touches plus de 2000. Donc tu as coupé une loi de tes origines. C'est pourquoi vous verrez ici, quand tu reçois, tu verras, il y a de ces gens, quand ils reçoivent l'argent, automatiquement en Afrique on t'appelle, il y a des gens qui sont morts. Tu dois contribuer pour leur cercueil. Mais avant, quand tu n'étais pas là, ça s'est passé.
On n'a pas dit de ne pas aider. Mais on a dit il y a l'élargissement du monde des ténèbres par rapport à ce que nous faisons. Ici, nous sommes venus par une destinée de Dieu. Personne ne t'a invité ici, mais tu es venu parce que Dieu a voulu. Beaucoup ont dépensé l'argent comme pas possible, mais ils ne sont pas venus. Mais renforce-toi, fortifie-toi que je suis celui dont l'appel du Seigneur a donné acte. Amen. Et fortifie-toi, ayez du courage. Le Seigneur est avec toi. Amen. Ce n'est pas un jeu d'hasard d'entrer dans un oiseau grand qu'on appelle avion et de venir jusqu'ici. Ce n'est pas une blague. Il y a même ceux qui ont risqué par l'eau. Il y a ceux qui sont passés par des navires. Et il y a 80 personnes qui sont mortes. Vous les 20, vous avez passé. Cela montre qu'il y a eu comment on dit ça? Sélection. Vous avez été sélectionné par Dieu. Amen. Mikumisa na yango ke nzamba yebinga. Nzamba sélectionné nga na koti na kana. Mais na kuti ba géant, faut na bukabango. Amen. Les géants là peuvent être le papier que tu es en train de pleurer. Les géants là peuvent être aussi le mariage dont tu ne reçois pas. Mais tu dois avoir la patience. La patience paye. Et Dieu a donné chacun de nous, comme nous sommes des marmites, chacun de nous a son couvercle. Chaque marmite a son couvercle. Le jour que tu ne retrouveras ton couvercle, c'est fini, l'histoire commence. Amen. Est-ce qu'on est là? C'est pour dire que le miracle doit t'accompagner. Je parle de miracle et je parle de péché. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. L'homme qui pêche est celui qui meurt. La personne qui pêche, qui est encombrée de péché, est celui qui ne comprendra jamais sa vie. Pourquoi? Vous êtes dans la perdition. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sans l'infusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais je veux te raconter une grande histoire. Dieu a retiré son esprit à l'homme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a compris que l'homme est trop charnel. Dieu nous a donné l'autonomie de vivre, l'autonomie de la volonté. C'est-à-dire, tu peux dire non, Dieu ne dit rien. Mais le non que tu dis, l'ennemi est content. Il vient dire, dis encore non. Ne l'aime pas, c'est une fausse. Amen. Oh, quand il dit ça, c'est pour te décourager au choix spirituel que Dieu a mis pour toi. Et quand tu vas louper cela, demain quand tu vas te rencontrer, tu te sens une voix qui dit, ah, la meilleure femme, c'était celle que tu as abandonnée. Amen. Amen. Beaucoup ont abandonné leur destinée par l'embarras de choix. Yaya, accepte ce que tu es, Yaya. Ndima oyoza. Pour nous donner le brillant la propre, azati. Nyoso komo nango vina yo. Mabena malamu. Ndima ponza mazana bomoi. Amen. Bien-aimé. Mutoko sala malamu koleka yo moko. Azate. Bako sunga yo. Mais bako tikala bako sunga yo libelate. Po yo moko fomi sunga. Komi sunga. Eza koza décision malamu. Bien-aimé, je peux prêcher comme je prêche. Je vais à la maison. Mais va à la maison, pose-toi la question. Pourquoi le pasteur a dit Nami Sunga? C'est que Fona Banape Komi Sunga Ngamo. Naze la kate yaya oaza kote kuna tine la ngambo. Ngamo kopena lukata mukusala mobo ya dans les noirs. Et Sunga ngai. Amen. So balote ka pe bikedi, nyoso na compte. Bako sekayo melobi, tango tumboma, ba ba seki ba okaso. C'est ça la nature de Dieu. Lorsque Anne demandait l'enfant à Dieu, Dieu ne lui répondait pas. Mais quand il a compris qu'il a dit Yahweh nakopesa yo mosali, automatiquement Dieu l'a donné l'enfant. Bien-aimé, n'oubliez pas ce que nous appelons sadaka, c'est-à-dire l'offrande. Offrande ne veut pas dire seulement l'argent, non. Quand vous avez une fois dans votre vie compris que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, vous allez comprendre que quand vous donnez, pensez l'oko ozoa et l'oko. Même si vous recevez un peu, ayez le bon sens de partager avec les autres.
Ne dites pas toujours, moi je n'ai rien, mais tu as quelque chose. Attention, tout ce que tu auras, ça va se perdre. Parce que tu as déclaré, je n'ai rien. Ne déclarez pas que je n'ai rien. On te dit, tu n'as rien, tu dis, non, j'ai quelque chose. Si tu n'as pas d'argent, j'ai Dieu avec moi. Alléluia. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. Bien, mais comment tu vas te dire toujours que je n'ai rien? Oh non, je n'ai personne ici en Europe, je suis seul. Non, j'ai Dieu avec moi qui m'accompagne pas à pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a Dieu ne regrette pas de dire, vous savez quand vous parlez, je vous dis, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de l'air. Quand on était enfant, si vous êtes à l'école, vous êtes en train de parler, vous verrez directement un silence entre les deux mains. Et nous, on était habitués de dire, oh, Nzambaliki. Amen. Qui n'a pas expérimenté cela? Surtout en Afrique, il y a un peuple qui dit, waouh, bien, mais cela veut dire, c'est ça l'esprit de l'air. L'esprit de l'air, je suis en train de parler un mal contre toi. Tu verras surtout les Africains. Ah, on est en train de me critiquer. Amen. Ok, quelqu'un qui me dit, mon nez, il a fait kata 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 toutes les matins. Je pense qu'il y a un problème dans la famille. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire, tout est spirituel. Chacun détermine sa spiritualité selon lui. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Le monde des esprits, il y a aussi des infiltrés qui sont entrés. C'est-à-dire les mouchirikines, mon frère comprend bien, mouchirikines, les shirk bilay, c'est-à-dire les gens qui ne font que le mal contre le mal, la nuit, la journée. Mais quand tu le vois, on te dit, celui qui fait le mal la nuit, tu ne peux pas accepter. Amen. Moi j'ai connu un frère, je m'excuse, je ne me moque pas de lui, qui marchait toujours comme ça. Mais la façon qu'il marchait, c'est lui-même qui s'est fait ce défaut-là. La nuit, c'est un grand king, un grand roi. Il dirige toute la famille. Mais il prend la figure d'un blanc. Mais un jour, Dieu m'a appelé. Et il a appelé mon frère. Et il a appelé l'autre. Moi, j'étais en Irak. C'est là où j'ai appris le Coran. J'ai appris beaucoup de choses. Mais j'ai compris que Dieu me préparait pour être fort dans le monde des esprits. Et vous remarquerez, si dans le monde des esprits tu es fort, il y aura des gens qui vont t'haïr même dans ta propre famille. À l'occasion de rien. Vous verrez, il y a des frères qui te disent, quand ce n'est pas comme n'importe où. Ils regrettent comment tu es arrivé en Europe. Fallu zaranuka na Afrique to liaga no mandioko. Okini ndenge nini. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, vérifiez ça. Je veux que vous venez vendredi. Nous faisons des délivrances. Vous savez pourquoi? Dis-moi, jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais rêvé que tu es en Europe. C'est pas normal. Ton âme est encore en captivité en Afrique. Ou dans la dernière maison là où tu étais. Il faut que nous prions que tu commences à voir. Je me vois à Tours. En train de circuler. Hey! Donc ton âme, esprit et le corps sont ensemble. Tant que tu es encore en train de rêver, de là où tu venais, tu te vois même dans le rue là, seul, sans personne, c'est ton âme qui est en captivité. Oh, c'est l'âme qui répond à l'expiation du sang. Oh, c'est l'âme qui donne les réponses de bien-être ici sur la terre. Mais si ton âme est encore là, c'est pourquoi je te félicite. Hein? Tu es forte, hein? Jusqu'à aujourd'hui, tu ne te vois pas. J'avais une sœur en Belgique, elle m'entend. Elle s'appelle, je ne dirai pas le nom parce que c'est le média. Mais la sœur là, elle avait un problème. Elle a essayé de faire le commerce. Ça ne tenait pas. Un jour, elle s'est rencontrée avec moi. Je lui ai dit, maman, depuis que tu es ici en Belgique, est-ce que tu as déjà rêvé que tu es en Belgique? Il dit, papa, chaque fois je me vois à la grande instance, à la justice, à ma tête. Ah bon? Toi, tu te vois toujours à la justice? Oui. Bien aimé, je vous dis, la sœur avait fait... À notre époque, il y avait la facilité d'avoir le papier. Ce n'était pas difficile comme aujourd'hui. D'ailleurs, entrer même dans la famille d'accueil, tu donnes le don. Après quelques jours, tu donnes le passeport. Vous comprenez? Donc, ce n'était pas difficile.
Mais en Belgique, même si tu n'as pas de permis, c'est parce que tu es un sorcier. Parce que c'est facile, 15 €. Tout ce que tu veux, 15 €. Mais maintenant, regardez ce qui s'est passé avec la sœur. Elle ouvre le restaurant, on vient, on ferme le restaurant, on dit il y a de la saleté. Oh. Elle va commencer à vendre les habits de Turquie. Si le colis vient, le colis est arrêté et on a dit que ce qui est là, ce sont des griffes, ça ne pouvait pas passer, on déchire tout, on brille. Tout ce qu'elle essayait, ça ne marchait pas. Je lui ai dit, ma soeur, on va entrer une semaine de prière. On a commencé à faire des psaumes, la délivrance de l'âme. Les jours qui me dira, papa, je me suis vu à Bruxelles, à côté, j'ai commencé à rire. Elle est allée ouvrir le restaurant qu'il a maintenant. On appelle ça Karakoué. C'est le connu à Bruxelles maintenant. C'est plein tous les jours parce que Dieu l'a récupéré de tout ce qu'il avait perdu. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu va te récupérer. Tout ce que tu avais perdu, le temps là que tu dis que j'ai perdu, sera récupéré. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, prier, c'est ça l'avantage de prier. Quand vous priez avec tout votre cœur, et vous associez deux personnes, parce que Dieu dit là où deux. C'est pourquoi le diable est en train de combattre l'union des deux personnes. Il sait que maintenant vous serez deux. Et l'une, il n'aura plus l'accès d'entrée. Parce que vous serez appelés les autorités parentales. C'est ce qu'il a peur. Quand vous êtes des autorités, il ne peut plus venir chez les autorités. C'est vous qui devez lui donner l'accès. Yaya, n'ouvrez pas la porte au diable. Résistez-les avec une ferme foi. Ayez toujours la foi que je veux réussir. Je n'échouerai pas. Si eux, ils ont échoué, mais à mon tour, je n'échouerai pas. Amen. Je ne m'appelle pas rejet. On peut te rejeter aujourd'hui. Yaya, dans cette maison, j'ai une sœur qu'on avait donné 3 rejets. Mais le jour qu'on l'appelle pour lui donner le papier, il dit, mais lui, d'abord, bien ma vie de quitter. Or, c'était une lettre de récompense. Elle est partie à Paris, elle n'est plus là. Amen. Parce qu'elle était au bout de souffle. Tellement qu'elle avait attendu, ça ne venait pas après. Dieu l'a surpris. Bien-aimé, Dieu me surprend aussi. Amen. Dis, lève ta main, dis, Seigneur, surprends-moi aussi. Seigneur, surprends-moi aussi. Surprends-moi aussi. Seigneur, surprends-moi aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas aveugle. Il n'est pas sourd. Chaque jour de ta vie, Dieu t'accompagne. C'est pourquoi il dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Et il les épargne du danger. Yaya, le même voie que tu as passé, il y a de ces gens qui ont fait des accidents. Mais toi, tu es passé sans sauve. Bien aimé, toute fois que j'entre à l'autoroute et que je sors, je dis, Dieu, tu es grand. Parce qu'il y a des gens que nous regardons dans l'autoroute, rien que pour un pinet, il a fait 2 jours et les policiers sont venus, ils ont pris la voiture est partie. Mais moi, je les repasse tous les jours. C'est une grâce. Dis-moi, c'est une grâce. C'est une grâce. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui aime bien lorsque vous le reconnaîtrez que le Seigneur m'a fait grâce. Ne dites jamais, oh non, c'est une chance. Non. Allah, je te remercie et je te rends grâce pour le souffle de vie. Amen. Le matin, réveillez-vous à 5h55. Dis au Seigneur, j'attends le soleil qui m'amène toutes mes bénédictions. Amen. Et lorsque Dieu tu vois seulement le soleil à 6h se lever, nos frères musulmans appellent ça Fajiri. Lorsque ça s'ouvre, c'est fini, tu es bien. Amen. Quand tu vois le Mangarib, c'est-à-dire quand le soleil descend, viens encore, Seigneur, voici le temps que le soleil descend. Et qu'il descend pour ne pas m'attaquer dans l'obscurité que l'ennemi veut commencer. Que je sois sauvé. Amen. Et béni par toi. Écoutez Proverbe 3, 24. C'est ce que je veux que tu fasses tout le temps quand tu veux dormir. Proverbe 3, 24. Amen. Amen. Bien-aimé, faites cette prière tout le temps que tu veux dormir. Vous verrez la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Proverbe 3, 24. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Tu seras sans crainte. Un enfant de Dieu, quand il veut dormir, prononce cette parole. Seigneur, je me couche sans crainte. Et je vais avoir un sommeil doux et apaisé.
Continue mon frère. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ton sommeil sera doux. Continue. Continue. Ne crains point la frayeur subite. Ne crains pas la frayeur subite. Ni la ruine des méchants. Ni la ruine des méchants. Quand elle arrivera. Amen. Amen. Il y a une place qu'on dit ni des attaques. Bien aimé, nous sommes attaqués pendant la nuit. La nuit, il y a un secret. Que je vous donne ce secret-là. Mes frères, mes soeurs, quand tu fermes tes yeux, regardez-moi, quand tu fermes tes yeux, même si c'est clair, il y a l'obscurité qui entre. Mais c'est là où maintenant le monde astral s'ouvre. Mais c'est là où maintenant le troisième ciel s'ouvre. Là où Dieu est en train de nous entendre. C'est pourquoi quand tu pries, tu es au-dessus. Spirituellement, tu es au-dessus. Spirituellement, ton âme est en train de déclarer au-delà de ceux qui sont en train de te faire le mal. C'est pourquoi Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous vengez pas. Laissez Dieu faire sa part. Mais n'essayez pas à faire ceci. Viens mon frère. Je vais vous démontrer quelque chose qui est bien. Regardez. Je suis avec mon frère. Je lui dis, imbécile, tu es idiot. Et lui, il dit, attends. Il part à la maison, il va laisser la Bible. Il vient, qu'est-ce que tu penses? C'est toi qui m'as provoqué. D'ailleurs, toi aussi. Et il commence à me menacer. Nous devenons ensemble traités par le diable. Pourquoi? Moi j'ai insulté, lui il en a fait le vengeance. Donc Dieu n'est plus là. Nous sommes nous deux aux côtés de diable. Maintenant le diable va nous aider. Vous savez comment? Il va me donner l'intention de lui taper. Et quand je veux lui taper, la police viendra. Et on dit il a tapé un mineur. L'histoire commence maintenant. Amen. Amen. Et qui a commencé? C'est pas moi. Mais je me prends maintenant comme si ce n'est pas juste. Mais en réalité, je devais faire ceci. Lorsque lui, je lui tape, il dit, merci, que Dieu te bénisse. Ah! Là maintenant, Dieu prend l'acte. Pourquoi? Il a accepté, je lui ai tapé, il n'a pas remis. Maintenant, c'est Dieu qui prend sa place pour m'arrêter. Comme c'est un arrêt spirituel, tu verras peut-être que je fais quelque chose. Pas mon pied. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Le mal que je fais, il n'a pas remis. Il a laissé ma sort entre les mains de Dieu. Amen. Et la frappe de Dieu est la frappe qui est très puissante. Amen. Elle peut même me donner même le cancer. Amen. Elle peut même me donner la peste. Amen. Mais je ne veux pas avoir l'idée que c'est à cause du mal que je fais. Parce que je dirais quoi? Un petit truc comme ça, Dieu peut me faire ça. Non, je ne pense pas. Le pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Amen. Dieu, il suffit qu'il dit, assis-toi. C'est fini, tu es dans le fauteuil roulant. Pourquoi? Pour le mal que je fais. C'est pourquoi les terriens disent ceci, tout se paye ici-bas. C'est la vérité. Qui sème le vent, récolte la tempête. Tout ce que tu fais de mal, si aujourd'hui toi tu ne le payes pas, tes enfants le paieront. C'est pourquoi je donne ce verset aux enfants. Amen. 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 Des Chroniques, chapitre 25, verset 4, c'est pour les enfants et les parents qui ont des familles qui ont la sorcellerie. Ces versets, c'est pour vous. Amen. Des Chroniques, 25, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Écoutez bien. Mais il ne fit mourir leur fils. Mais il ne fit pas mourir leur fils. Car il agit selon ce qui est écrit dans la loi. Voilà. Il ne fait pas mourir leur fils. Car il agit selon ce qui est écrit dans la loi. Écoutez la loi. Il y a la loi de Dieu. Il y a la loi de César. Et il y a aussi la loi de la nature. La loi de la nature, c'est nos coutumes et nos rites. Là où on dit, avant de rester avec l'enfant d'autrui, tu dois donner la dot. Pour ne pas être dans la fornication. Sinon, vous aurez de la malédiction. Est-ce qu'on peut dire un amen là-bas? Amen.
Donc, c'est-à-dire, quand vous recevez l'enfant d'autrui, payez la dot. C'est pas ça? En islam, on appelle ça fatia. On dit Rabana wa sahamati fitina dunya wa tahala rakatani. Cela veut dire, évitons de rester dans le monde, entrons dans le fait de Dieu comme cela a été écrit. Amen. Amen. Bien aimé, je dis ceci parce que nous avons nos frères qui pensent que nous ne comprenons pas ce qui se passe de l'autre côté. La parole dit, nous disons Jésus. En islam, on dit Isa wa Rasulullah. Cela veut dire qu'il est aussi la lumière. Et le prophète, c'est le Messie. C'est ça là où nous différencions. Et d'ailleurs, ils connaissent Jésus mieux que nous. Parce qu'ils disent qu'un Dieu ne peut pas mourir. Il a été en abstention. Mais nous nous disons qu'il était sur la croix. C'est une petite différence de langage, mais le fait est seul parce qu'on les reconnaît. Amen. C'est pour vous dire, la parole de Dieu est sacrée. Cela dépend de ceux qui nous ont prêché. On nous a mal prêché. C'est la vérité. À la place de nous prêcher tout d'abord la prière, on nous a prêché les affermissements. L'homme animal, l'homme spirituel, l'homme quoi. Mais si vous lisez dans la Bible, Luc 11, 1, la Bible dit, Jésus partait partout, les disciples l'ont trouvé, ils ont dit, Maître, enseigne-nous comment prier. C'est la prière qui changera ta vie, qui changera le don. Ce n'est pas un pasteur qui changera ta vie. Il est qui? C'est un serviteur de Dieu, oui, mais il ne fera pas mieux que toi-même avec Dieu. Il y a une lettre qui est écrite, lettre L. Dieu au ciel, toi ici, moi ton pasteur, c'est L. Ta. Si je te dis quelque chose, tu dois vérifier. Va regarder dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Quand on dit Amen, il faut vérifier. Parce que rien que par la parole, je peux manipuler ta tête. Mais quand tu vérifies, il n'y a plus de manipulation. Tu dis au nom de celui qui a donné cette parole. Pas au nom du pasteur. Au nom, vois mon pasteur, tu sauras qui suis-je, qui te ment. Parce que tu vas mourir comme ça. Alléluia. Mais la mort que je parle, ce n'est pas la mort physique. C'est la mort spirituelle dont toute chose ne marche pas. On a pris ton aura, on a pris aussi ton étoile. Attention les effets spirituels. On m'a imposé les mains. Qui t'a dit on t'impose les mains? On est venu prendre tout sur toi. Alléluia. C'est pourquoi éviter. La Bible dit, même le Coran, il dit quoi? Le miracle accompagneront ceux qui ont crié à Dieu et non pas aux hommes. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous imposerez. Maman, ton enfant est malade à la maison, tu vas appeler le pasteur, mais c'est que tu ne connais pas. Appelle tout d'abord Dieu. Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Qu'est-ce qui se passe, Dieu? Je veux que sa santé, avant que l'ambulance vienne, qu'il reprend son âme. Amen. Alléluia. Vous devez... Mais cette grâce doit être annoncée par toi-même. Et que tu dois dire, c'est moi qui dois jouir la grâce que Dieu m'a donnée. Je vais vous surprendre, écoutez. Avant que nous venions ici sur la terre, on existait déjà dans le monde des esprits. C'est pourquoi on dit en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Et que nous avons laissé nos vrais parents, famille spirituelle au ciel. Et nous sommes venus ici sur la terre. C'est pourquoi l'enfant quand il sort, il pleure, il dit, oh, mais voici maintenant dans le monde de Kaïssa. Amen. Pourquoi? Parce que la famille spirituelle était la plus meilleure, il n'y avait que de joie. Vous savez, le bébé de 2024 maintenant sort avec les yeux ouverts. Amen. C'est la vérité. Hein? Vérifiez, vous allez me donner raison. Le bébé de 2000 sortait les yeux fermés. Et après, petit à petit, les yeux s'ouvrent. Mais pas dans les lots, alléluia. J'ai vu ma petite, quand il était né. Mais comment? Bientôt, il y aura des enfants qui vont sortir avec les dents complètes. Amen. 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 Bien, mais c'est pour vous dire, les choses changent. Mais vous restez avec Dieu. Le vrai compagnie, c'est d'être avec Dieu. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Avec Dieu, vous aurez la joie déterminée. Partout là où vous allez partir, tout le monde sait que, Romy, nouvel amour, hein? De
tu regardes vraiment la joie qui est là, en train de flotter. Alléluia. Amen. Tu regardes maman. Ah, voyez Mirabiso. Quand elle sort dans le TikTok, Angelo Gabriel. Alléluia. Amen. Encore ce dernier temps, il y a ce que nous appelons, comment on appelle ça encore? Ce qui donne la beauté là, au TikTok. Hein? Snap. Amen. J'ai vu Illuster quand il se regarde au Snap, comme s'il devait être toujours comme ça. Mais le jour que je l'ai dit, il dit, ah, maman. Amen. Je regarde et je dis, ah, maman, ça c'est le dédoublement. Je vois comme si il y avait 3 personnes en vie. Il a arrêté ça. Parce que beaucoup de gens sont en illusion de Snap. Quand ils voient le filtre, amen. Oh, c'est le filtre qui est en train de t'influencer. Les filtres sont en train de rendre en erreur. Quand tu regardes quelqu'un en filtre, tu viens me dire, ah, papa, c'est toi vraiment que j'avais vu hier. Il y a même ceux qui mettent le barbe, et même des lunettes. Tu vois, il est vraiment sembe. Je regarde comme ça. Oh, comment tu t'appelles? Oh, Alphonse. Ah, mais c'est toi qui m'as appelé. Oh oui. Mais comment tu es comme ça? 2 personnes différentes. C'est pourquoi j'ai dit à mes enfants, attention, faites les recherches des copains dans le Facebook. Tu vas te rencontrer avec un démon. Amen. Il faut vérifier. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'ai connu un homme qui était mort à Bas-Congo. Non, c'était à Kimbada. La personne était morte depuis longtemps. Maman, un jour, je descends. C'était en 2006, mon père était mort. Je suis descendu à Kinshasa, je regarde. Mais oh, il est. Bien aimé dans le Seigneur, je ne pouvais pas dire un mot. Moi, je l'ai vu. Il était mort. Mais je le vois en train de passer sur Super Lemba. Je dis, il était. Bien aimé, nous marchons dans ce monde, il y a des gens qui sont revenus. Faites attention avec vos relations de trucs. On a monté, c'était en Angola. Un homme qui était avec une femme, qui était mort à Luanda, mais à Wambo, il est sorti et il était en relation avec une femme, ils ont eu des enfants. Il lui a dit, bon, partons chez nous, je vais te présenter. En arrivant chez lui, il a dit, bon, je vais aller t'acheter le jus, j'arrive. Il a laissé la femme avec ses 2 enfants. 2 enfants vifs. Et la même dame m'a demandé, pasteur, si vous banouille, amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la personne était morte à Luanda, mais il est allé sortir à Wambo. Et ils ont eu 2 enfants avec une femme. C'est la vérité, je pense que tout le monde, c'était sur Internet. Quand ils ont eu ces enfants, il lui a dit, bon, la femme insistait, je dois voir ta famille. C'est pourquoi il y a. Quand vous commencez la relation, il faut bien regarder. Vous allez tomber sur quelque chose qui restera à l'infini dans tes yeux. C'est pourquoi moi je vérifie, même pour mes enfants, je dois prier pour vous. Cet homme-là, il est où? Je veux prier pour lui. Attention qu'il ne soit pas le cœur qui est sorti dans le tombeau. C'est Jésus seulement. Amen. Amen. Faites attention. La Bible nous dit à Matthieu 10, 16, soyez prudents, je vous ai envoyé comme des brebis, et que vous êtes entourés par des loups. Soyez prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Ça dit parler avec douceur. Papa, tu viens de quelle famille? Maman, tu viens de quelle famille? Tu me veux? Oui. Je vais te présenter chez mes parents. Parce que les parents ont les yeux que Dieu les a donnés. Ils peuvent voir aussi c'est bon ou c'est pas bon. Les jeunes, faites attention. Le monde a changé. Il y a même ceux qui ont vendu leur âme au diable. Et il vient te séduire. Il a un projet de te sacrifier pour que lui, il ait toujours l'icolo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour prier. Amen. Maman Nzeb.